ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. La parole nous enseigne, la parole nous édifie, nous fortifie et la parole nous libère. Il envoya sa parole et il les guérit. La parole nous guérit. Alors ce matin, je vous invite à prendre votre Bible dans le psaume. Ça va, vous avez tous votre Bible? Amen. 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 Alors vous prenez votre Bible et je vous emmène dans le psaume 23. Alors c'est un psaume qui est très connu, le psaume 23. Peut-être que c'est même un des plus connus. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment très important, ce psaume 23. Ah, vous savez, il y a déjà eu beaucoup de choses dites sur le psaume 23, énormément de choses, et je crois qu'il y aura encore beaucoup de prédicateurs qui vont prêcher, parce que chacun s'y retrouve dans ce psaume 23. Les enfants partent, soyez bénis les enfants à la garderie, les moniteurs aussi. Dans ce psaume 23, oui, chacun peut s'y retrouver, chacun prend quelque chose pour soi. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener dans ce psaume 23, et Dieu va vous parler peut-être sur des choses un peu plus inattendues, des sentiers sur lesquels nous n'avons pas l'habitude toujours d'aller. Vous savez, Jésus disait en vérité, en vérité. Dans les évangiles, Jésus disait en vérité, en vérité. Ça voulait dire qu'en fait, il y avait toujours deux aspects. Quand Jésus parlait, il y avait toujours le premier aspect, un premier aspect qui était souvent spirituel ou qui pouvait être humain, et un deuxième aspect. Et aujourd'hui, dans ce psaume 23, moi, je voudrais vous montrer les deux facettes, ce qu'on peut voir. Donc, je vais prendre un petit peu par ordre chronologique, mais je ne vais pas m'arrêter sur tous les points. Je vais vraiment m'arrêter sur ce que le Saint-Esprit veut ce matin vous apporter, en particulier. Je sais que vos cœurs sont ouverts, nous avons une excellente louange. Vous avez entendu, nous avons eu de très bons témoignages. Ici, c'est une église vivante. C'est vraiment une église où le Saint-Esprit agit. N'est-ce pas, Pascal? Alléluia. Nous allons lire ensemble le psaume 23 et cheminer. L'Éternel est mon berger. Est-ce que l'Éternel est votre berger? Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. On en a besoin. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, à cause de son nom, à cause du nom de Jésus-Christ, le seul nom qui existe, le seul nom auprès duquel je puisse aller prier et demander, c'est le nom de Jésus-Christ. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça ne vous fait pas plaisir d'entendre cela ce matin? On ne craint aucun mal, frères et sœurs. Dieu est avec nous. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'ai besoin d'être rassurée. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Oui, nous voulons que nos coupes débordent. Si vous êtes là ce matin, vous avez faim, vous avez soif, vous voulez vraiment que vos têtes soient ointes, vous voulez que vos coupes débordent. Nous voulons cela. Nous avons soif de toujours plus de Dieu. Levez la main ceux qui veulent que leur coupe déborde. Levez la main. Amen. Je vois une église vivante. Ça me réjouit. Oui, et David terminera ainsi. Oui, le bonheur et la grâce. Et moi, je me confesse tous les jours. Je dis oui, Seigneur. Aujourd'hui, le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Oui, le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Vous savez, ce que Dieu honore, c'est la foi. Alors, si vous vous plaignez, il ne se passera rien. Mais si chaque jour, quand vous vous levez, vous dites aujourd'hui, le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Pour aujourd'hui, pour cette journée, je vous assure, ce ne sera pas la même journée. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On va voir un peu, je vais conduire sur des sentiers. Je vous assure, on n'a pas encore prêché de cette façon-là. Je voudrais que vous soyez vraiment attentifs. Le Saint-Esprit va vraiment vous parler à travers moi. J'ai vraiment prié que ce ne soit pas moi, ma chair. Ne regardez pas à la femme qui prêche, à la personnalité ou autre. Regardez que Dieu, ce matin,
veut vraiment vous interpeller à travers ce que je vais dire. Vraiment, j'ai médité, j'ai prié, je sais que le Saint-Esprit va vous parler. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a deux choses. Pourquoi je ne manquerai de rien? En quoi je ne manquerai de rien? Qu'est-ce que ça veut dire, je ne manquerai de rien? Je voudrais vous dire que d'un point de vue spirituel, déjà, d'un point de vue spirituel, quand Dieu vous appelle à un service, ou à une mission, ou à quelque chose de particulier, il va vous donner toujours les moyens de l'accomplir. Amen. Toujours, il va vous donner les moyens de l'accomplir. Il ne permettra pas que vous manquiez de quoi que ce soit. S'il vous a appelé, quel que soit le service, il va vous donner les moyens de l'accomplir. Vous savez, ma prospérité n'est pas la prospérité de votre voisin. Dites-le à votre voisin. Ma prospérité n'est pas la tienne. Ma prospérité n'est pas la tienne. Répétez-lui. Mais vous savez pourquoi? Parce que nous avons tous un appel. Ici, autant que vous êtes, vous avez un appel. Dieu vous a élus de toute éternité pour rentrer dans des œuvres qu'il a préparées d'avance. Croyez-le, parce que la parole le dit, ce n'est pas moi. Si vous êtes là, ce n'est pas la finalité, c'est pas pour que vous soyez sur une chaise à écouter les prédications. Il y en a qui vont aller évangéliser, il y en a qui vont prêcher, mais il y a plein d'autres choses dans lesquelles Dieu veut vous faire rentrer. Alors, ma prospérité n'est pas celle de mon voisin. Quelquefois, Dieu va vraiment susciter des ministères extrêmement loin qui vont avoir des grandes portes ouvertes. Et il va falloir que ces ministères soient riches. Dieu va leur donner beaucoup plus qu'à d'autres. Mais ne soyons pas jaloux. Ne parlons pas contre ces hommes ou ces femmes de Dieu qui ont de l'argent, parce que c'est la prospérité que Dieu a prévue. Mais c'est pour pourvoir au service que Dieu veut qu'ils accomplissent. Vous comprenez, ma prospérité n'est pas celle de mon voisin. Au niveau spirituel, il faut vraiment être très spirituel pour le comprendre. Des fois, on voit des Américains, on dit, mais c'est pas possible, c'est que de l'argent cette histoire. Non, mais Dieu a ouvert des portes énormes pour l'évangélisation, pour le salut, pour porter la parole loin. La parole est gratuite, mais tous les moyens employés, ça coûte de l'argent. Les ministères ont besoin d'argent. Soyez généreux quand on fait des appels pour le ministère, parce que c'est pas pour l'homme ou la femme, ne le croyez pas. Bien sûr, Dieu permettra qu'on ait des vies heureuses, et on va en parler. Mais c'est avant tout pour la progression du royaume de Dieu. C'est pour qu'il y ait les saluts, pour qu'il y ait des gens qui soient sauvés. C'est pour qu'il y ait des gens qui soient libérés, les captifs. C'est pour qu'il y ait des gens qui soient guéris. Vous ne croyez pas que tout ça, ça coûte de l'argent? Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu les donne quand il veut et à qui il veut. Et comme il veut, il les distribuera comme il veut. Ne parlons jamais mal de cela, de ses serviteurs et de ses servantes. Ma prospérité n'est pas la prospérité de mon voisin. Si Dieu m'appelle à voyager, il va me donner l'argent. Si Dieu vous appelle à voyager pour annoncer l'évangile, croyez qu'il va vous donner la prospérité qui va avec. Croyez-le, mes frères et sœurs. Ça, c'est la prospérité de Dieu. Il te donne ce que tu as besoin. Ce que tu as besoin exactement, il le sait. Si tu ne l'as pas, il te dit qu'il va te le donner. Demande au Seigneur. L'or et l'argent lui appartiennent. Seigneur, j'ai besoin d'aller en mission à tel endroit. Je sais, j'ai des invitations, j'ai des portes ouvertes. Pourvois, donne la prospérité pour l'avancement de ton royaume. Pas pour ma gloire personnelle, pour ta gloire. Nous avons besoin en France, nous avons besoin de la prospérité. Cessons d'avoir des mentalités comme ça ou de pauvreté. Ça n'est pas de Dieu. Nous ne trouvons pas ça dans la parole de Dieu, qu'il faut être pauvre. Il faut être riche pour pouvoir faire des œuvres pour le royaume de Dieu. Vous pouvez dire amen à ça. Sortons des mentalités qui nous tirent vers le bas. La prospérité, c'est pas je garde, j'ai plein d'argent pour moi, pour aller au restaurant, m'acheter des belles robes. Mais c'est pas ça la prospérité. La prospérité selon Dieu, c'est avoir toujours plus. Mais c'est parce que Dieu va ouvrir les écluses des cieux. C'est parce que l'or et l'argent lui appartiennent et qu'il veut que ça passe des païens aux chrétiens. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire pour bouger la France. Et les églises en France.
Vous savez, nous avons une grâce particulière d'être dans une église vivante. Ce que vous avez vu ce matin, vous ne le voyez pas partout, vous ne le verrez pas partout. Parce que le Saint-Esprit est là, et le Saint-Esprit agit. Et le Saint-Esprit continue aujourd'hui son œuvre, l'œuvre que Jésus avait commencée quand il était sur cette terre. Le Saint-Esprit continue. Et nous sommes qu'au début de ce que nous allons voir, parce que le réveil en France arrive. Amen. Alors on dit soyons prêts. C'est quoi soyons prêts? Changeons nos mentalités. Préparons-nous à travailler pour Dieu, à être impliqués totalement dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est point de vue spirituel. D'un point de vue humain, la prospérité, c'est quoi? Si tu as une famille, tu as 3 ou 4 enfants, Dieu pourvoira plus que si tu es célibataire. C'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Dieu l'a prévu. Il te donnera ce que tu as besoin. Si tu as 4, 5 enfants, beaucoup plus que si tu es célibataire. C'est ta prospérité. C'est pas celle de ton voisin. Il aura peut-être besoin de moi. Mais Dieu veut qu'on ne manque de rien. Il dit qu'il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Je voudrais vous dire, au sens spirituel, c'est la nourriture spirituelle dont on a besoin. Il ne va pas nous diriger vers de l'herbe qui est sèche. Dieu veut nous diriger vers de l'herbe qui est grasse, dans des pâturages qui sont verts. Ça veut dire que quelquefois, il va falloir changer d'église. Je vous le dis, ça a été mon cas. J'étais dans des pâturages qui étaient asséchés. Et j'avais soif de Dieu. J'avais soif de plus de Dieu. Je savais que je voulais servir Dieu, mais je ne grandissais pas spirituellement. Alors, j'ai bougé. Dieu m'a fait, je me suis laissée conduire par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit m'a fait changer d'église. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Laissons-nous diriger. Si, dans une année, ou même en l'espace de quelques mois, vous n'avez pas grossi, votre stature spirituelle n'a pas changé, ça n'est pas normal. Parce que Dieu le dit dans le psaume 23, qui nous conduit dans des verts pâturages, avec de l'herbe bien grasse, où on va grandir, grossir et s'épanouir spirituellement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons nous épanouir. Nous ne voulons pas toujours être les mêmes, être là, assister comme ça, et n'avoir rien à donner. Si Dieu te donne, il faut que tu redonnes. C'est un principe. Tu redonnes par le témoignage, tu redonnes par l'évangélisation, tu redonnes par le service. Interroge Dieu. Mais Dieu veut qu'on le serve. Alors oui, l'herbe grasse va me nourrir, l'herbe grasse va me faire changer, va changer ma stature spirituelle, mon envergure spirituelle. Je ne serai plus jamais le même ou la même. Mais j'ai besoin que Dieu me conduise vers de l'herbe grasse, des verts pâturages pour cela. Ça, c'est le sens spirituel. Il est extrêmement important. Toute notre vie en dépend. Et notre éternité. Si je suis asséchée dans ma vie spirituelle, il y a des chances que ma vie physique n'aille pas très bien. Et la vie de mon âme n'aille pas non plus très bien. Parce que nous sommes chrétiens. Nous appartenons à Dieu. Dieu veut que du stade enfant, nous passions au stade adulte. Nous ne pouvons pas rester toujours des enfants et des bébés spirituels. Il faut grandir, mes frères et sœurs. Et pour ça, nous avons besoin de l'herbe verte. Amen. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ah, ça c'est quelque chose qui va nous faire du bien. Dieu, c'est David, dans le psaume 23, David dit, parce qu'il a expérimenté, que Dieu restaure l'âme. Est-ce que vous saviez que Dieu restaurait l'âme? Je voudrais vous dire, il s'agit de la guérison intérieure. Beaucoup de choses ont été dites là-dessus. Mais David, moi je veux croire la parole de Dieu. Et David dit qu'il a expérimenté la restauration de l'âme. Il a expérimenté la guérison intérieure. Et il sait que Dieu le fait encore aujourd'hui. Parce qu'il sait que nous sommes avant tout faits des êtres de chair, spirituels, mais de chair. Et que nous avons besoin bien souvent, dans notre vie chrétienne, de guérison intérieure. Vous savez, Dieu ne va pas guérir l'esprit parce que l'esprit ne se guérit pas. L'esprit n'a pas besoin de guérison. L'esprit a besoin de résurrection. Il est écrit, David dira dans des psaumes, des fois qu'il a l'esprit abattu. Dieu relève l'esprit des gens, des chrétiens. Dieu relève l'esprit.
mais il ressuscite l'esprit, il ne restaure pas. Ce qu'il va restaurer en nous, c'est l'âme. Vous savez, l'âme et l'esprit sont étroitement liés dans un individu. Nous sommes faits de corps, vous savez, le corps vient de la poussière, vous l'avez lu dans la parole. Nous sommes faits d'un corps qui quelquefois est très pesant. Dieu guérit le corps. Nous sommes faits d'une âme et d'un esprit. Quelquefois on ne sait pas, mais quelle est la fonction des trois et à quoi ça sert? Le corps, on le sait, c'est le véhicule. Pour me déplacer, j'ai besoin de mon corps. Pour attraper, pour manger, etc., j'ai besoin de mon corps. L'âme, c'est le siège des émotions et des sentiments. Je voudrais vous dire que ça se trouve dans notre âme, c'est-à-dire vraiment dans notre être intérieur. Nos sentiments, c'est quoi? Nos sentiments, c'est nous sommes capables d'amour. Nous sommes capables d'éprouver de l'amour, de donner de l'amour. Ça, c'est un sentiment. Mais l'affection, la tendresse, mais paradoxalement, il y a aussi la haine. Il y a aussi le rejet. Il y a aussi le ressentiment, il y a l'amertume. Tout ça, ce sont les sentiments. Qu'est-ce que nous avons dans nos âmes? Qu'est-ce que nous avons dans nos âmes? Qu'y a-t-il? Que se trouve-t-il dans nos âmes? Et les émotions, c'est la joie. Tout ça, c'est ce que Dieu nous a donné. Alors pourquoi Dieu ne s'y intéresserait pas? Dieu nous a donné et créé avec des sentiments. Et Dieu nous a créés aussi avec des émotions. Dieu nous a créés avec des émotions comme la joie, mais également la peine et la souffrance. Il nous a créés aussi avec la paix, mais également avec la colère. Il y a la colère qui peut s'en mêler. Et il y a des émotions et des sentiments qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit, je veux restaurer ton âme. Je veux restaurer parce qu'il y a du ménage à faire. Il y a des choses, il y a des cœurs brisés. Il y a des choses qui doivent être restaurées. L'esprit et l'âme, je vous ai dit, c'est l'être intérieur, ils sont tellement étroitement liés qu'on ne peut pas savoir vraiment ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. Seul, je vous dis bien, seul le Saint-Esprit peut pénétrer l'âme et l'esprit. Et il va pouvoir faire la séparation de ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Il y a un verset qui le dit très clairement, c'est pas moi qui le dis. Car la parole de Dieu, c'est Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vivante et efficace. Si je la lis, elle est vivante. Elle travaille en moi. Elle fait des choses en moi. Et elle est efficace. Plus tranchante que toute épée à double tranchant. Elle pénètre, écoutez bien, jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. C'est la parole de Dieu qui le fait. Des jointures et de la moelle. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Je voudrais vous dire, il n'y a que le Saint-Esprit qui sait ce qui relève de l'âme, ce qui relève de l'esprit. Le corps, c'est souvent plus facile, c'est le signe extérieur. C'est ce qu'on voit en premier, le problème du corps. Vous savez, parfois, quand une personne va mal, et j'ai vu déjà ça bien souvent, on lui dit, peut-être, certainement, tu ne lis pas assez la parole. Lis la parole. Peut-être tu ne jeûnes pas assez. As-tu déjà jeûné? Jeûne. Et on va lui donner comme ça toute une liste, une ordonnance spirituelle. Et la personne, elle vient nous voir et elle est épuisée. Elle est épuisée. Elle a l'impression que spirituellement, elle est bloquée. Ça ne va plus. Elle voudrait lire, mais elle n'y arrive pas. Elle voudrait prier, mais elle n'y arrive plus. Et là, vous savez, bien souvent, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a une blessure à l'intérieur. Il y a une blessure dans l'être intérieur. Il y a une blessure dans l'âme. Et ça va stopper notre marche chrétienne. Ça va stopper notre marche chrétienne. Cette blessure, la parole de Dieu dit, je veux te guérir. Je vais guérir ton âme brisée, ton âme blessée. Dieu restaure l'âme. Dieu restaure l'âme. Croyez-le. Je vois trop de chrétiens se moquer avec ça. Et en particulier des leaders. Dire non, on ne va pas s'occuper de ça. Mais il faut déchirer certaines pages de la Bible. Parce qu'il y a de nombreuses reprises
Il est question, Jésus est venu, et vous savez la première mission de Jésus, il est venu panser les cœurs brisés. Ça a été sa première mission. Il a dit, je suis venu pour panser les cœurs brisés. Alors si Jésus l'a fait, croyons qu'aujourd'hui, il a donné le mandat à l'Église. Nous sommes le corps de Christ. Et nous devons prier, demander l'onction pour la guérison des cœurs brisés. Trop de chrétiens quittent les églises parce qu'ils sont stoppés spirituellement. Et pourquoi ils sont stoppés? Parce que quelque chose en eux, dans leur âme, a été brisé, a été cassé, a été blessé, au point que spirituellement, ça a affecté l'esprit. Je vous ai dit que l'âme et l'esprit étaient très proches. Donc, dès l'instant où il y a une blessure dans l'âme, ça peut affecter aussi l'esprit, avoir un retentissement. Et nous n'arrivons plus à aimer les frères et sœurs. Nous arrivons même à les détester. Et nous n'arrivons plus à avoir une communion réelle avec Dieu. Il y a des choses que Dieu veut guérir à l'intérieur de nous. Nous avons tous des choses que Dieu veut guérir à l'intérieur de nous. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous voulons bien comprendre que Dieu s'intéresse à l'extérieur, mais s'intéresse aussi à l'intérieur? Thessaloniciens 5, 23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles pour le retour de Jésus. Il ne suffit pas que ton corps aille bien. Comment va ton âme? Comment va ton âme? Est-ce que ton âme a encore des blessures? La bonne nouvelle, c'est ce que je voudrais te dire, c'est qu'aujourd'hui, Dieu restaure. Il restaure les âmes brisées. Il restaure. Il nous conduit vraiment dans des églises vivantes, dans des églises où il y a une parole vivante, parce que la parole guérit. En profondeur. En profondeur. La guérison de l'âme prend plus de temps. Mais vous savez, des fois, c'est arrivé. La guérison intérieure, c'est comme un iceberg. Quand vous voyez un iceberg, vous voyez la partie immergée, qui est importante, mais c'est 1/3. Et la partie qui est sous l'eau, c'est 2/3. Donc vous voyez la personne, et c'est arrivé, témoignage d'une personne qui est venue, et qui est une femme. Elle avait un cancer du sein. Et elle est venue pour la guérison. Et alors que la personne qui priait pour elle dit, mais je voudrais que tu pries pour le cancer, j'ai un cancer du sein. Et le Saint-Esprit lui a dit, ne prie pas pour ça. Mais prie parce que son problème n'est pas là. Son problème, c'est qu'elle a vraiment un problème de non-pardon. Elle est quelqu'un dans sa famille, et c'est un problème, c'est une chrétienne, hein, c'est un problème, elle en a peut-être même plus conscience. Mais prie pour ça. Le ministère a prié pour le non-pardon. Et elle a accepté de pardonner. Elle a libéré le pardon. Elle n'a même pas prié pour le cancer. Je vous assure, elle n'a même pas prié pour le cancer. Le cancer du sein a été guéri. Le cancer du sein a été guéri. Parce que cette femme était liée par le non-pardon. Et ça avait des répercussions sur son corps physique. Et je pourrais vous donner plein de témoignages comme ça. Plein de témoignages où le vrai problème ne se situe pas dans le corps, mais dans l'âme. Et si votre âme va mal, il va y avoir des répercussions dans le corps. Il y a des gens, on les voit, ils sont tout le temps ils ont tout le temps mal dans les épaules, ils ont tout le temps des douleurs dans le dos. C'est très particulier ça. Des fois, il y a des choses qu'ils portent, des secrets, des choses lourdes, des fardeaux. Il a été question dans la prophétie de fardeaux. Mais il faut que Dieu te libère de ça. Nous ne devons pas dans le Seigneur. Dieu dit que toute chose doit venir en lumière. Donc s'il y a des secrets, des choses qui tiennent ta vie liée, c'est des choses que Dieu doit t'en libérer. Des fois, il y a des secrets de famille. Dieu doit libérer de cela. Nous ne pouvons pas être liés comme ça par des secrets. Il peut y avoir des problèmes. Tu peux avoir des problèmes physiques qui sont liés à cela. Voilà ce que je voudrais vous dire.
c'est que la bonne nouvelle, c'est que Dieu s'intéresse à l'état de ton âme. Au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, tu as besoin de restauration. Si tu veux prier, être efficace dans le service de Dieu, bien sûr, tu as besoin d'être en bonne santé. Tu as besoin de vigueur. Tu as besoin que tout ton corps fonctionne bien et correctement, d'un bon sommeil, etc. Et même le sommeil peut être lié aussi à des problèmes de perte de paix intérieure. Mais tu as besoin de ton corps, mais tu as besoin que tout au niveau de ton âme fonctionne bien. La guérison physique, la guérison émotionnelle, pour grandir spirituellement. C'est très important. Je ne vais pas développer plus que cela aujourd'hui. Je prends un petit temps pour passer aux autres versets, mais je reviendrai là-dessus, parce que vraiment, Dieu me parle de plus en plus sur la guérison intérieure, sur la restauration de l'âme, et Dieu nous a mandatés. Il faut le faire. Il faut vraiment prier pour ça. Et moi, je le ferai, je me suis engagée devant Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça, quand on le lit, on dit, ah Seigneur, merci de ce que tu es avec moi. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la vallée de l'ombre de la mort? Les gens qui ont été malades, qui ont eu des maladies graves, maladies physiques graves, sont peut-être certainement passés et connaissent, voient ce que c'est, ont expérimenté la vallée de l'ombre de la mort. C'est une vallée où vous êtes seul. C'est une vallée, quand vous passez par un cancer, quelque chose de grave, vous pouvez être entouré, avoir plein de familles, tous vos amis, mais quelque part vous êtes seul, une grande solitude. Et là, Dieu dit que dans ta solitude, tu n'es pas seul, il est là, il est avec toi. Il va traverser avec toi la vallée de l'ombre de la mort. Donc au sens littéral, la vallée de l'ombre de la mort, c'est quand tu vas mourir. Très clairement, c'est quand on va mourir. Dieu est là quand tu vas mourir. Beaucoup de gens disent, les païens, quand on meurt, on est seul. Quand on est seul. Quand on meurt, on est seul. Faux. Nous, chrétiens, nous ne mourrons pas seuls. Dieu est là. À l'instant où nous mourrons, Dieu est là. Donc quand nous traverserons, parce que nous traverserons toujours, à moins que l'Église soit enlevée avant, sinon nous traverserons la vallée de l'ombre de la mort, peut-être Dieu nous enlèvera en un instant. Alléluia. Mais Dieu sera là. Dieu sera là, crois-le. Ne crains pas la mort. Ne crains pas la mort. Le jour de ta naissance et le jour de ta mort appartiennent à Dieu. Si tu lui as remis toute ta vie, crois que le jour de ta mort appartient à Dieu. C'est pas toi qui décideras, c'est pas l'ennemi qui décidera, c'est Dieu qui va décider de cela. Et le deuxième sens, c'est que quand tu traverses, et ça nous arrive plus fréquemment, quand on traverse des épreuves, quand on traverse des tempêtes dans nos vies, Dieu dit, je suis là, je suis là. Tu ne me vois pas, mais sache que je suis là. Et vous savez quoi? Dieu veut qu'on marche par la foi. Et c'est extraordinaire parce que, oui, il est là dans toutes les épreuves. Même les épreuves où tu crois que tu ne vas pas te relever. Parce que tu as tout le monde contre toi. Parce que tes ennemis sont là et quand tu es un petit peu affaibli, tes ennemis, eux, ils reprennent de la force. Mais David dira que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. David, il savait qu'il pouvait même manger en face de ses propres adversaires, que ce n'était pas un problème. Parce que Dieu était là, entre lui et ses adversaires. Ne craignez pas vos adversaires. Ne craignez pas ceux qui sont contre vous, qui s'élèvent contre vous, qui parlent contre vous, qui complotent contre vous. Ne les craignez pas. Parce que Dieu est plus grand qu'eux. Et il dit qu'il est là, avec toi, dans l'adversité. Il est là dans l'épreuve. Il est là quand tu penses que toi, tu as déjà chuté, que tu ne vas pas te relever. Dieu dit, je suis là. Je suis là et c'est moi qui commande. Et c'est moi qui te relève. Et c'est moi qui ferai taire en son temps et quand je l'aurai décidé la bouche de tes adversaires. C'est moi qui changerai le cœur de tes adversaires et te les rendrai favorables. Alors de quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Même si tu meurs, Dieu est là. Et après, nous ressuscitons avec le Seigneur. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je voudrais vous
vous parler de ce verset. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire que l'onction existe et que ce n'est pas les églises vivantes ou les églises américaines qui ont inventé l'onction. Non, c'est biblique. L'onction existe. Il y a une onction. Dieu donne son onction, pas n'importe comment. Écoutez, si vous voulez l'onction de Dieu dans vos vies, si vous voulez que votre coupe déborde, écoutez cela. Il est écrit que Dieu oint la tête. La tête. Dieu oint ma tête après. C'est-à-dire que premièrement, la tête c'est le chef, d'accord? La tête c'est le chef. Notre chef c'est qui? C'est Christ. Christ est oint. Et Dieu va toujours nous donner des leaders. Dieu va toujours nous donner aussi des gens, une autorité spirituelle, des gens qui vont, des tuteurs aussi. Et Dieu va commencer donc par nous donner des tuteurs qui sont oints, des leaders qui sont oints. Ça c'est très important. Nous ne pouvons jamais rien démarrer. C'est un principe biblique, écoutez bien. Quel que soit le service, tu ne peux pas te lancer seul. Ce serait suicidaire. Il faut toujours, et c'est comme ça que beaucoup de ministères ont malheureusement chuté, c'est qu'il faut toujours avoir des tuteurs et une couverture spirituelle qui soient ointes. Des gens qui soient autour de vous. Ce n'est pas forcément le pasteur, mais Dieu va permettre qu'il y ait des tuteurs à côté de toi pour que tu te démarres dans ton service, dans ton appel et dans ton ministère. Et Dieu va commencer par oindre ces gens-là. Et toi, il va falloir que tu te soumettes aux gens qui sont oints et que Dieu a placés à côté de toi. Tu ne peux pas te considérer comme égal et encore moins comme supérieur. Il va falloir que tu te soumettes à ces gens-là. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand tu vas être soumis que l'huile va aussi couler sur ta tête. Mais c'est impossible que l'onction vienne sur toi si tu n'as pas été soumis aux leaders spirituels et aux tuteurs spirituels que Dieu a placés à côté de toi. Il va commencer par les oindre, eux, la tête. Et ensuite, tu es soumis, l'huile va venir sur toi. Et l'huile, elle coule où? Elle coule sur ta tête. C'est toujours comme ça. Vous savez, quand on fait l'onction d'huile, on commence par la tête. Mais il est écrit que l'onction, elle est sur ma tête, mais l'onction va être dans ma vie entière. Parce que je vais avoir été soumis, encadré. Il va y avoir eu un tutorat et je vais l'avoir accepté. Alors Dieu va pouvoir moindre, mais pas simplement ma tête, ma vie entière. Et ça, c'est merveilleux. Beaucoup de gens, beaucoup de ministères n'ont pas compris ça. Et ils sont partis en live. Ils ne se sont pas soumis. Ils ne se sont pas soumis au tutorat, ils ne se sont pas soumis à l'autorité, au ministère, aux gens que Dieu avait placés et avait oint à côté d'eux. Et leur ministère a été à terre. Et il n'existe plus à l'heure actuelle. Ça, c'est vraiment important. Vous voulez que votre coupe déborde? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous voulez que votre coupe déborde? Alors, il est question de ta propre vie, de ta propre tête. Il est question de ta propre coupe. Mais sois d'abord soumis. Soumets-toi à l'autorité spirituelle, au pasteur, à tous les gens que Dieu va avoir placés, les connexions divines. Quand Dieu te dit, je te place, et tu dois être soumis à un tel ou un tel, fais-le. Parce que tu as tout à y gagner. Tu vas être oint. Et toute ta vie, tout ton corps va être oint. Et ta coupe va déborder. Ta coupe va déborder après. Et elle va déborder où? Sur les autres, qui vont bénéficier aussi à leur tour de ton tutorat, de ta couverture spirituelle. Tu pourras aussi les former. C'est pas merveilleux ça? Dieu est bon. Il ne veut pas que nous, on se perde. Il sait qu'il y a des gens qui sont des aînés dans la foi. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne peut pas t'appeler comme ça du jour au lendemain alors que tu n'as jamais prêché à prêcher. Tu en mourrais. Et il va y avoir tout un passage de tutorat, de formation. Et si tu es tout le temps en train de critiquer et de dire ça va pas et je me révolte, etc., tu ne vas pas être oint. Parce que c'est la tête qui est ointe en premier. Dans la famille, c'est pareil. Point de vue humain, Dieu va toujours oindre
le chef de famille, le père. Mais si le père fait défaut, Dieu merci, nous pouvons être loin aussi, parce que c'est Christ qui est le chef. Et l'onction, nous l'aurons de Christ, directement. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai encore beaucoup de choses. C'est un verset tellement, un psaume tellement fort, tellement riche. Mais je voudrais prendre un temps pour la prière. Je voudrais vraiment prendre un temps pour la prière. Je ne sais pas si Clarisse est de l'autre côté. Voilà, si vous pouvez incliner vos têtes quelques instants. Vous savez, ce n'est pas moi qui ai parlé ce matin. Je sais, j'ai vraiment senti le Saint-Esprit qui a parlé, une onction particulière. Le Seigneur m'a dit il y a quelque temps quelque chose, je voudrais vous partager, je l'ai partagé au pasteur. Je dis, Dieu m'a parlé très clairement, il m'a dit, dans les temps là qui viennent, je vais faire sortir les chrétiens des églises mortes pour les amener dans des verts pâturages. Là où il y a vraiment des églises réveillées. Parce que trop de chrétiens sont en train de mourir et sont morts dans les églises. Dieu a déjà commencé. Mais il m'a montré vraiment que là, ça allait se précipiter. Qu'il allait vraiment ouvrir les églises. Parce que tous les chrétiens qui ont soif de plus de Dieu et qui veulent servir Dieu sont liés et ne peuvent pas le faire. Dieu est conscient que on ne peut pas, quand l'herbe n'est pas grasse, quand l'herbe est desséchée, nous ne pouvons pas grandir spirituellement. Mais Dieu est conscient aussi que quand nous allons mal émotionnellement, nous sommes également bloqués. Je voudrais juste, si vous pouvez incliner vos têtes, je voudrais juste prier simplement. Bien Père éternel, je te remercie vraiment pour la grâce de ta parole. Je te remercie parce que je sais que c'est ton Saint-Esprit qui a inspiré tout ce que j'ai dit. Que rien ne vient de moi, mais que ça vient de toi. Tu connais les cœurs, tu connais les besoins. Tu connais, Seigneur, la soif des uns et des autres. Je te prie, Père, de venir répandre ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit soit répandu en cet instant. La présence de ton Saint-Esprit qui libère. Si tu ne sais pas où aller, cherche une église vivante. Cherche de l'herbe grasse, parce que Dieu t'appelle à grandir spirituellement. Dieu ne veut plus d'immobilisme dans ta vie spirituelle. Alors n'hésite pas, crois vraiment que ça vient de Dieu.